Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler, je vais faire une critique des deux nouveaux épisodes de Doctor Who. Alors, déjà, on va commencer c'est quoi cette masterclass? Je fais flipper. Je me vois là, je me fais flipper. C'était quoi cette masterclass? J'adore la nouvelle ambiance de la série. Parce que l'ambiance n'est pas tout à fait la même. Et alors, Monsoon, il a, il a, il a un diminutif, je me rappelle plus. Jinx Monsoon, je crois que c'est ça. Si je me trompe pas. Il est excellent dans le deuxième épisode. J'aurais dû faire d'abord premier épisode et tout, mais là on va faire un complet parce que là j'ai trop de trucs en tête là. Ça part en couille. Je vais pas spoiler. Voilà. Euh, à part peut-être le méchant de du deuxième épisode pour ceux qui n'ont pas vu la bande d'annonce. Mais vraiment, Jinx Monsoon dans son rôle de. Je vais pas dire le nom de son rôle parce que on le voit pas dans la bande d'annonce. Donc j'ai pas envie de vous gâcher ce plaisir de son nom qui est magnifique d'ailleurs dans la série. J'adore. Mais alors c'était dingue. C'était dingue. Il me tarde l'épisode de la semaine prochaine. Je sais pas, je crois que c'est samedi prochain logiquement. Euh, ouais, je crois, je sais pas. Ce sera un épisode par semaine. Après là c'est deux pour lancer le truc. Et franchement, j'ai pas du tout été déçu, mais loin de là. Loin de là. J'ai pas été déçu du tout. Et le premier épisode, un peu moins que le deuxième, un peu moins bien que le deuxième, mais j'ai beaucoup aimé. Le Space Baby, il s'appelle. Le bébé de l'espace, quoi. Français. Du coup, ça spoil l'épisode, le titre. Ouais, ok, c'est pas grave. Le deuxième, je me rappelle plus du nom. Euh, je me rappelle plus. Mais en tout cas, premier épisode, plutôt pas mal. Mais pas extraordinaire. Je ne spoilerai rien, ni le nom des trucs, rien. Juste, je dis que c'est bien et franchement, ils ont bien fait de relancer la série pour ceux qui arrivent parce que ça se voit que c'est une série pour relancer et que l'ambiance est totalement différente. Quand même, il y a la patte Russell T Davis. Fran- Franchement, ça m'a pas déçu. Il y a une bonne surprise au début du deuxième épisode, je ne dirai rien. Une très bonne surprise, j'ai été content. Mais je peux pas le dire, c'est quoi? Donc voilà. Euh, Deuxième épisode, comme je l'ai dit, mon préféré. euh, de toute la série d'ailleurs. Mon épisode préféré de toute la série. J'adore la musique. Ça paraît logique. C'est vraiment mon épisode préféré. Et en deuxième, celui avec le marchand de jouets. Putain, j'ai envie de vous dire un truc, mais je peux pas vous le dire, ça m'énerve. Ou sinon, je fais une partie spoil. À partir de là, ne regardez plus si vous n'avez pas vu les épisodes, car on passe à la partie spoil à partir de maintenant. Donc, euh, premier épisode déjà, on va commencer. Voilà, pas comme la partie d'avant. Premier épisode avec les bébés intelligents, du coup, de l'espace qui sont débrouillés tous tout seuls avec l'aide de Nani. Ouais, Nani, je crois. Il l'appelle à la nom, mais je me rappelle plus. Euh, J'ai bien aimé l'épisode avec le croque-mitaine qui était sous le vaisseau. L'histoire était bien et tout. Un peu simple, mais pour un début de série, je dis c'est bien que ce soit simple. Euh, alors, le truc des bébés qui se sont débrouillés tout seuls, je trouve ça très original, franchement. Ils auraient pas pu faire mieux, je pense. Euh, pour dans ce thème-là, je veux dire. Euh, Vraiment, je suis content. Maintenant, on va passer au deuxième épisode. Du coup, mon préféré avec le grand méchant. Je sais pas si je dois dire le grand méchant de la grande. Mais non, je peux pas, c'est Yel, donc non.
Euh, je sais pas quoi dire. Maestro, voilà. Maestro. J'adore ce méchant. Ce méchant, on va dire. Alors, hop, on s'en fiche. Ce méchant est excellent. J'adore. Et le fait qu'on apprend que c'est le fils. Bon, c'est Yel, mais bon, on va dire le fils de, du marchand de jouets. Alors, j'ai adoré le fait que ce soit le fils du marchand de jouets. C'est vrai qu'ils ont, sur un truc, ils ont la même façon d'opérer. À part que Maestro aime pas son père. Hein. Son père l'a maltraité apparemment, donc voilà. C'est logique. Mais vraiment, j'ai pas mauvais épisode du tout. Je dis c'était mon préféré de la série, de toute la série. Euh, il est puissant, Maestro. Enfin, il est puissant, Maestro. Vraiment. Euh, le Tardis, il a réussi à le détraquer complètement pendant un moment. Euh, le tournevis Sonic, il a grillé en moins de deux. Il a une puissance, mais hors norme. Je dirais même que Yel est plus puissant que, que le marchand de jouets. Clairement. Beaucoup plus puissant. Quand on voit qu'il a foutu le chaos en 1963. Non, ça a dû se passer un peu après, je pense. La guerre et tout le bordel à cause de Yel. Euh, c'est vraiment à cause de Mastro, quoi. C'est vraiment pas mal du tout. Rebondissement sur rebondissement, cet épisode, hein, franchement. Euh, non mais... Et alors, j'adorais que Maestro reprenne le rire de l'épisode avec le marchand de jouets. C'était trop bien. Je pense que cet épisode, je vais le revoir demain. Parce que je l'adorais, tout simplement. Je pourrais le voir 3, 4 fois d'affilée. Je l'ai réellement adoré. Euh, le prochain épisode, il me tarde de découvrir à quoi il va ressembler. On sait pas grand chose sur l'épisode 3, si je me souviens bien, on voit pas grand chose dans la bande-annonce. Et c'est bien. Parce que pour les 2 premiers épisodes, pub sur pub, des épisodes, du coup, on savait à peu près ce qui allait se passer. Sur certains trucs, hein, pas sur tout, hein, la preuve. Il y a des trucs que je m'y attendais pas du tout dans le 2e épisode. Donc voilà. Donc cette vidéo s'arrête ici. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Ça vous a plu. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez.